Nous ne sommes pas dans le désert d'Atacama, ni celui du Lipèze, mais en France, où nous avons fait quelques essais pour le transport des bagages, sacoches ou remorques. Nous faisons souvent des raids à vélo, mais jusqu'à maintenant en mode plus allégé. Il fallait un élément déclencheur pour partir plus loin. Ce fut une visite au salon Vélozone de Chambéry au printemps dernier. Il y avait 3 films sur l'Amérique du Sud qui nous ont motivés. De retour du salon, nous étions déjà sur les cartes en train de bâtir un itinéraire. Nous sommes le 27 novembre au matin, gare de Chambéry. Les vélos sont dans les cartons, billets d'avion en poche pour Lima, puis La Paz. Atterrissage à La Paz. 4100 mètres d'altitude pour l'aéroport et 3600 pour la ville. Une ville impressionnante, bâtie sur les pentes abruptes d'un immense canyon. Une ville grouillante, brillante, un peu trop pour nous. Nous passons quelques jours au bord du lac Titicaca pour l'acclimatation à l'altitude et aussi visiter ce site magnifique qu'il serait dommage de ne pas voir en étant si proche. Tu as fait ton premier 4000 en Bolivie, alors qu'il y en a plein chez nous. Pourquoi faire 12 000 km d'avion pour venir faire ici? C'est le service de restauration rapide dans le bus. Et papa, c'est avec un peu de viande. Il y a même le wagon restaurant. Chaud. Bon, c'est la mode bolivienne. Hein. C'est très bon. Bon, ça y est, arrivé à Oruro. Dernière étape en bus. Là, on va décharger. J'espère que les bicyclettes n'ont pas trop souffert. Les 2 voyages en bus et 2 voyages en avion. Allez, revue de détail et demain matin, start. C'est les premiers kilomètres sur la route en direction d'Uyuni. Après une sortie affreuse de Ruro. Bon, le GPS, surtout la cartographie complètement fausse. Les espèces de routes, si on peut appeler ça, défoncées. Et au moins 10 poursuites de chiens errants, tous aussi féroces les uns que les autres. Alors déjà... Résultat, il a fallu tester le sprint à 3007. Ça s'est pas si mal passé que ça. Tester aussi les coups de latte de temps en temps pour faire éloigner les clébards. Là. Ça, c'est pas mal non plus. Et puis voilà, maintenant on est enfin sur la route et plus au calme. C'est un raid qui commence très très dur. Ah. C'est la pause du midi à Machacamarca. Sur le petit village de Popo. Après 70 km au départ de Popo pour la deuxième étape, destination Chalapata. C'est pas une mariole, hein, 3007 sur le vélo. On est dans un rythme, on essaie de le tenir. On joue aussi beaucoup sur l'inertie vu le poids de ce qu'on retire. Et des sacoches. J'ai vu un en danseuse il y a quelques minutes là. Et on est vite reposé sur les sacs. Moins confortable que le pique-nique d'hier à midi. Terminus de la journée. Ça fait au moins un quart d'heure qu'on voit la ville. C'est dire, allez. Voilà, c'est au bout de la ligne droite. Alors ça y est, Chalapata. Allez, départ de Salinas et Garcia Mendoza.
pour le Salar qui est devant nous. Et d'abord le magnifique volcan Tonopah. C'est la piste avec le terrible ou fameux Ripio. Donc faut pas se mettre dans les roues des camions, sinon on se fait secouer. La petite zone avant le Salar et le volcan Tonopah. Casse-route dans les déserts ça là. Après la première maison, il y a un arbre avec de l'ombre. Où il y a un arbre? Il est où là? Et cool. Il y a un petit col là, avant le passage du Salar. Et ça fait mal. Avec une vue sur le Salar là. On a l'impression que ça n'existe pas, que c'est réel le truc. On roule. On le Léon. Nous sommes à Kokoesa, au bord du Salar de Uyuni. C'est la fête, les villageois reçoivent les autorités régionales. Une fête qui sera d'ailleurs bien arrosée. Le breuvage local devait être très très fort. Alors les lamas, on se bouge. Bon, c'est le bivouac de ce soir. La décision n'a pas été on continue pas. Parce que si on continuait, une espèce de tas là-bas, il paraît tout près. En fait, il y a plus de 10 bornes. Et comme la journée d'aujourd'hui, on en est déjà à plus de 67 km avec des parties de sable, eh ben, stop. Et ça fera le bivouac au milieu du Salar, comme on avait dit. Et là il y a un paquet de sauces aussi, je sais pas si toi tu en veux. Alors le petit point qu'on voit au loin là, c'est Kalwadzi. Hier soir on avait une discussion. Non mais c'est tout près. Non, il reste encore 10 à 12 km depuis notre point de bivouac. Where do you go after? Ushuaia. Ah, Ushuaia? Ella, Colombia. Yo, Ushuaia. Ushuaia? Yeah. Nous avons sympathisé avec ce baroudeur.
Dans 3 jours, ça fera 1 an qu'il est parti de chez lui en Colombie. Il aura visité plusieurs pays d'Amérique du Sud. Il rentre chez lui, il ne sait pas quand, il n'est pas pressé. C'est la petite pause au kilomètre 30 des 60 qui nous séparaient de Colchani, qui sera notre point de fin d'étape aujourd'hui. C'est très chaud, c'est incroyable, on est à 3700 et quelques mètres près, il fait une température caniculaire. Grosse étape, hein. Est-ce qu'il y a le drapeau français? Moi je ne le vois pas là. Non. En définitive, la longue étape fera 87 km. Nous sommes à Uyuni, qui marque la moitié de notre périple. À partir de cette ville, nous changeons de stratégie. Un véhicule va prendre nos bagages les plus lourds. L'objectif est d'emprunter des pistes plus difficiles, mais un itinéraire qui est de loin le plus joli. L'aperçu d'un des défilés en costumes locaux auxquels nous assisterons dans cette ville. Armando, notre chauffeur. Il sera bien plus que cela. Il connaît parfaitement la région et beaucoup de choses sur la faune, la flore et toutes choses intéressantes à nous raconter sur la région. Il va nous accompagner jusqu'à la frontière chilienne. Nous effectuons quelques kilomètres en voiture pour sortir de Uyuni.
Es un hongo, Un pequeño arbusto, hongo. arbusto. Sí. Su nombre es yareta. Yareta. La gente de la región, sacaba unos pedazos, Sí. seca y lo usan en las estufas como leña. Es flores. Sí, son flores. Ça n'a pas duré. Ça y est, à nouveau le sable. Bon voilà, enfin la Laguna Colorada. Après une descente dans laquelle on a frisé l'excès de vitesse à 14 km/h dans le sable, beaucoup poussé. C'est l'arrivée de l'étape la plus longue. 59 km. Fatigué un petit Pas peu. le dénivelé, il y en a 400, mais Ouais, 400 on va pas mètres de se mentir, sable. Bien fatigué quand même. Avant le départ de l'étape, nous nous attardons au bord de la Laguna Colorada, le lagon rouge en espagnol, car il doit sa couleur distinctive à la présence de pigments, de minéraux et de sédiments qui se reflètent dans les rayons du soleil et créent des nuances de rouge, d'orange et de jaune sur la surface de l'eau. La destination du point le plus haut de tout le raid, à presque 5000 mètres, qui se situe juste à droite du volcan que vous avez devant vous. On n'est plus très loin du sommet, il y a un vent de malade et en plus on l'a souvent en pleine face. La météo, ils annonçaient rafale à 75, je crois qu'on est dedans là. Bravo Mimi. Putain, ça y est, 4900. Horreur. Ça fait 6 km qui nous baladent entre 4008 et 4009 en montagne russe. C'est vraiment une route horrible. Je crois qu'on a dû faire 10 montées-descentes. Ce sera le point culminant d'aujourd'hui. C'est aussi celui de tout le raid. Il reste une petite descente avant le bivouac. Les vélos que nous apercevons sur le bord du chemin appartiennent à deux jeunes Suisses, les seuls cyclistes que nous verrons sur ce parcours. Bon, voilà les chiffres de la journée. Ces bosses sur la route là, mal à la tête là. C'est les bosses sur la route ça. Encore une belle journée. On va être bien sous la tente. Et ce soir, c'est bivouac. Une petite Alors, on a dalle trouvé déjà. une carrière là, dans laquelle on est à l'abri du vent. Impeccable. Bon, on est quand même, pour dormir, vous l'avez vu, à 873, et plus haut que le Mont Blanc. 4800. Ouais. Wow. Ben ouais, On va faire chauffer une tisane tout de suite. Hein. une soupe. Non, un truc chaud déjà. Moi, je voulais un thé. Un thé. Et après... Si, si. Hein?
Bon, c'est le petit matin du bivouac à 4800, je sais plus combien. Moi, c'est le rangement après la nuit un peu. T'ira mieux ça. Sur ta coque, on sent un peu facile la piste, oui. Avec le ripio, on arrive à se marrer. Yann qui est parti devant, voilà, à bloc. Hein. Droite. Ferme les bains. Tu là, non? Personne, je vais rester là à l'ombre. C'est chaud. Nous sommes ce matin dans le désert de Dali. Moi, c'est la route. Dans les jours précédents, on n'avait pas croisé 10 4x4 par jour, même pas. Et là, c'est des dizaines. C'est un lieu très visité. Le dernier gros col du raid. C'est Passo El Condor. 4675 mètres d'altitude. On n'a pas vu de combat. Là, on n'en verra pas. On a un peu la tête dans le guidon à un moment à la fin. Si on avait un condor, on ne verrait pas. La nourriture des vicognes. Choquecadia. Et de la main. Y a la llama también. La llama, la viquina. À l'issue de l'étape, Armando nous quitte. Après ces quelques jours passés ensemble, nous étions habitués à sa présence à la fois bienveillante et discrète. Bon, ça y est, là, on quitte la Bolivie en version bikepacking. 10 km de grimpette, pas très violente apparemment. Et après le toboggan jusqu'à San Pedro. Entrée au Chili, bon après quelques formalités, il y a petite file d'attente. Devrait être prioritaire, nous, véhicules lents.
On n'a rien à déclarer. On a déjà du mal à transporter ce qu'on a besoin, alors. À la fin de la grosse montée. Allez, 10%, altitude 4628. Pas fait de cadeau là, sur la route. Ça y est, on est au début du toboggan. Il y a des petits faux plats par endroit quand même, avant que ça plonge vraiment. Début de la descente. En bas, c'est le désert d'Atacama. Un toboggan de 47 km depuis Itocaron à 4663 mètres jusqu'à San Pedro à 2450 mètres. C'est San Pedro d'Atacama, à l'issue d'une descente amusante, on va dire. On va changer de paysage. Hein. Je dis pas que c'est moins beau, c'est différent, c'est très aride. Vraiment, bon, c'est un désert, hein, on le sait, mais on est habitué à plus de couleurs. Une procession pour faire venir la pluie. Il ne faut pas oublier que nous sommes dans un des lieux les plus secs de la planète. Jour de repos. Nous sommes au terme de Puritama, un canyon au fond duquel coule une rivière d'eau chaude. L'eau sort à 38 degrés de la montagne et se refroidit lentement au fil des bassins et cascades. Changement de décor avec Devil's Throat, un canyon sec parcouru par un joli single, un endroit magnifique à VTT, avec au bout du canyon un petit sommet à faire en mode vélo de montagne. Bon, c'est pas le Cerro Toco, c'est un petit sommet au-dessus de San Pedro de Atacama. Sympa, qui se termine dans un canyon. Il y a vraiment un single magnifique à faire. Parce que trop facile, mais j'ai joué, c'est rigolo. Faut rouler, allez. C'est parti là, ça va mieux. C'est facile.
En route pour le deuxième objectif de ce périple, gravir et surtout descendre un volcan à VTT. Le choix s'est porté sur le Cerro Toco, un sommet voisin du Licancabur qui culmine à 5604 mètres. Sommet du Cerro Toco, là, on est à 5200, 201 je crois. Voilà. Il en reste 400 à faire. Au niveau respi, ça va encore. Je suis à 5400 et des poussières. On a rejoint le groupe de marcheurs là. Peut-être monter un peu vite là. Mais bon, ça va, c'est gérable. On approche du sommet, mais c'est plus un peu dur. Il y a le groupe des randonneurs. Je voulais absolument que je les double. Voilà, c'est la poche pour la vue là. Ah, superbe. Il y a toute une montagne de borax là. Magnifique. Merci les randonneurs là-haut qui ont pris la caméra pour prendre la vue. Dernière vue sur Laguna Bianca. Et le sud du Vaz. Pour la descente, il va falloir être un peu prudent, c'est pas technique mais c'est bien glissant. Et c'est parti pour la descente du Cerro Toco. Essayez de pas accrocher le pédalier. C'est reparti.
quittons le désert d'Atacama, destination Santiago du Chili. La tête pleine des images de tous ces lieux magnifiques que nous avons traversés. Il y a les souvenirs, les images, les rencontres et la magie du désert qui nous a envahis. Quelques semaines après le retour, alors que nous montons ce film, le voyage nous manque déjà.